Pourquoi vous vous autocomplimentez? Mais moi, je vous dis, vous allez voir la suite. Et en même temps, il y aura des pestes et des épidémies. Le père Yava ne dit rien avant de... ne fait rien avant de dire à son prophète serviteur. Mais à ce moment-là, si vous allez le voir, vous allez chercher Elia qui possède la clé que vous voyez sur le logo de la RTVHFF. Waouh, c'est vraiment très magnifique. Elia possède la clé. Et en même temps, je souris toujours car c'est bien de sourire. Ça nous rend en bonne santé. Lorsque vous souriez, vous restez en bonne santé. Et moi, par exemple, je souris tout le temps, tout comme Rouve. Et si vous ne souriez pas, vous allez être en difficulté. Moi, je vous dis quand même de rester sage et de sourire tout le temps comme Elia. Voilà. Des pestes incurables. Moi, je vous dis, les médecins qui vont essayer de soigner ces épidémies, ils vont mourir en premier, car ça ne va pas être solutionné, qu'ils vont se donner la mort à cause de cela, pour vous dire que ce sont des choses irréparables qui vont se passer. Et si vous dites, c'est vous qui allez faire cela? Non, ce n'est pas moi, hein. Mais moi, je vous dis que c'est déjà en cours. Et on va donc demander à l'OMS de faire les recherches alors que l'OMS vient d'être abandonné par les Américains. Ils ne trouvent plus quoi faire. Oh, et qu'est-ce qui va se passer? Tous les docteurs de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, vont perdre leur emploi. Ils vont être tristes car les Américains les ont abandonnés avec ce président américain qui est vraiment de Elia. C'est le moment d'exécuter. Il y aura donc des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais c'est quel genre de phénomène? Moi, je vous ai déjà dit que les extraterrestres vont venir et ils sont déjà presque là. Moi, je vous donne déjà leur position. Il est déjà au niveau de la planète Andromède avec Jésus. Ils sont à Andromède, en Andromède. Et si vous allez dire, mais pourquoi vous savez cela? Ne rentrez pas en détail. Mais c'est bien le cas. Vous allez le voir après. C'est pourquoi il y a cette grande trouble chez vous. Parce qu'ils sont déjà arrivés. La Sainte Écriture a dit qu'ils vont ébranler les nations. Ils vont renverser les nations. Ils vont terrifier et terroriser la population. Nous allons maintenant voir l'Apocalypse 6 pour voir ce schéma en parlant des extraterrestres. Pour ceux qui disent que les extraterrestres, c'est du délire, en fait, ce sont les gens qui les cachent, qui sont en majorité. Ils cachent les diables en disant qu'ils n'existent pas alors qu'ils sont déjà avec eux, ils sont déjà leurs amis. Mais les diables les disent de se taire. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Élia a déjà tout dévoilé. Les extraterrestres existent. Et voilà la Sainte Écriture qui le prouve. Dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, versets 12 et 13. Nous allons bien poursuivre la parole pour prouver la parole de Yahushua. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le tremblement de terre revient encore au moment de l'ouverture du sceau. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. C'est devenu un pire danger. Voilà, donc le soleil devint noir comme un sac de crin. C'est devenu tout noir. C'est vraiment un pire danger qui se passe sur votre planète Terre. Hein. C'est vraiment amer. Voilà le danger que vous n'allez plus connaître, car en plein jour, votre soleil va devenir tout noir. C'est-à-dire que le schéma qui va se passer sur votre terre va être grave. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, alors que lorsque une seule étoile tombe, votre terre va être détruite directement.
Si une seule étoile tombe, votre Terre sera détruite complètement, car les étoiles ont vraiment de grandes dimensions. Il y a des grandes étoiles. Votre Terre est très infime. Il y a 1 million de fois, 10 millions de fois, il y a des 100 millions de fois plus grande que votre Terre pour une seule étoile. Votre Terre est vraiment très infime et très petite. Mais on va laisser ça de côté d'abord. Et donc, si une seule étoile va tomber sur Terre, votre Terre ne va plus exister. Ça va être complètement détruite. Même une petite pierre qui n'est même pas une tonne, c'est déjà très compliqué pour votre Terre. Alors que là, on parle d'une étoile. Car selon les savants, ils ont dit que s'il y a un bloc d'une tonne qui tombe sur cette Terre, l'impact c'est 10 fois plus que l'explosion de la bombe atomique en Hiroshima. C'est vraiment très grave l'impact que votre Terre va directement se désintégrer. Alors que là, on parle de plusieurs étoiles qui vont tomber. Mais c'est quel genre d'étoiles qui vont tomber? Comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses fugues vertes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les extraterrestres qui tombent, qu'on assimile à des étoiles. Et voilà ce qui est dit en hébreu, en parlant des étoiles qui sont tombées. Ce sont Abaddon et Apollyon. Dans le livre satanique, il y a cette parole. Mais je vais le voir dans ma Bible, car je ne me souviens pas du verset. Donc, pour accélérer, nous allons rechercher les termes d'Abaddon et d'Apollyon. Où sont-ils passés, Roux? Dans l'Apocalypse 9, nous allons lire au nom de Yahushua. À partir du verset 10, il y a cet abîme, une bête bizarre qu'on va voir prochainement, qui a la queue de scorpion. Apocalypse 9, 10. Elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Cette bête va terrifier les gens pendant 5 mois. Voilà la réalité. Verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme. Il y aura donc un ange, l'ange de l'abîme. C'est le roi, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. C'est vraiment pire. Cet ange qu'on a fait tomber à terre, qu'on a comparé à une étoile qui est tombée sur terre. La parole de Dieu dit que, c'est-à-dire l'ange de l'abîme qui est devenu le roi. Et ce roi a fait sortir la bête pour tuer les gens. Et l'ange du démon s'appelle Abaddon et Apollyon, que vous pouvez voir, je répète bien, que vous pouvez le voir dans le livre satanique, ce nom. Je ne sais pas c'est quel grade d'ange, j'ai déjà enseigné cela auparavant, mais ici, on précise que les étoiles qui tombent, ce sont les diables, les anges traîtres, ils sont tombés d'en haut. Pourquoi? Car mon père les a expulsés par le biais des soldats de mon père. Et si vous allez dire, mais est-ce que vous avez des soldats? Waouh! Oui, bien sûr, le père Yahva a des soldats et il aime vraiment faire travailler ses soldats et ses créatures pour suivre ses paroles. Voilà ce que le père Yahva a dit. Et donc, nous allons lire le livre d'Ésaïe, le prophète, qui a dit que le père Yahva va faire tomber à terre les extraterrestres de diable. C'est pourquoi je vous ai déjà dit que les extraterrestres
les anges, les étoiles d'en haut, ils sont déjà tombés et maintenant ils sont au niveau de la planète Andromède, pour ne pas dire que certains d'entre eux sont déjà au-dessus de votre tête. Et il y a déjà plusieurs ovnis qui marchent, qui circulent et volent sur votre tête, mais ils ont encore les moyens de se cacher, mais on va les enlever. Leurs moyens maintenant, vous devez apparaître jusqu'à vos ovnis. C'est un ordre de Elia, venant du Père Yahva et de Yahushua. Et là, c'est les humains qui ne connaissent rien. Et Ésaïe, chapitre 24, « Je vais rire de vous un jour, et vous allez me chercher. » Verset déjà. Groove. Je ne me souviens pas encore. Et maintenant, nous allons regarder par ici. Il est déjà là, mais je ne me souviens pas du verset. Donc, Ésaïe, chapitre 24. Et nous allons préciser Ésaïe 24 ou 14, Rouv. Non, c'est bien le chapitre 24. Mais où il est passé, Rouv? Ésaïe 24, 21. Voilà, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Rouv, en fait, les gens, c'est un bon technicien qui est vraiment magnifique dans le royaume de Yahushua. Il est vraiment magnifique. Il faut imiter Rouv pour tous les autres techniciens. Ésaïe 24, 21. En ce temps-là, Yahva châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Le Père Yahva va châtier l'armée d'en haut. Et nous allons lire avec une autre version. Ésaïe 24, et que tout le monde suive. Vous qui êtes à la maison, qu'est-ce que Elia est en train de dire? Regardez bien, vous allez subir tout cela. Personne ne sera épargné. Lorsque Elia dit, on ne peut plus empêcher. En ce temps-là, Ésaïe 24, verset 21. Et en ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. Il y aura donc des soldats, l'armée d'en haut, qui n'est autre que les extraterrestres des diables que le Père Yahva vont détruire, car ils s'accrochent d'en haut et on va les faire tomber selon le livre d'Apocalypse. Nous allons encore voir ça après. Et sur la terre, le roi de la terre. Et donc, le Père Yahva va détruire tous les soldats qui s'accrochent d'en haut, qui habitaient les planètes d'en haut. Et ils vont descendre. C'est pourquoi votre terre va connaître le danger. Pourquoi? Car le diable ne peut pas vivre tranquille. C'est un perturbateur, c'est un gaffeur. Et même, ils ont défié le Père Yahva, ils ont osé défier le Père Yahva au ciel des cieux. Et c'est logique qu'ils font de la folie jusqu'à la fin. Ils sont déjà condamnés. Ils ont fait du mal au Père Yahva, donc ils ont été condamnés. On les a transformés en bêtes les plus atroces parmi les bêtes de ce monde. Et si vous allez rencontrer les diables en direct, et après si vous allez dire, mais est-ce que vous regardez uniquement sa peau, alors vous vous évanouez directement et vous pourriez mourir ou vous allez devenir fou. C'est vraiment répugnant. Et si vous avez déjà vu une pire chose, il faut multiplier par 1 milliard de fois pour mesurer l'atrocité de Louné. C'est pourquoi ils ne veulent pas se montrer directement, parce qu'ils vont être détestés par les gens. Et après, ils envoient les plus beaux d'entre eux. C'est pourquoi. Et après, vous allez voir les sirènes et les chupacabras, alors qu'ils sont déjà répugnantes. Avec les grands cris, les petits cris, les nordiques, les hommes noirs et tout le reste. Ils les envoient vers vous avec leur force et leur miracle. Et après, vous êtes emballés pour les suivre. Mais si vous allez voir leur chef, vous allez voir que c'est vraiment une chose répugnante, une bête atroce. Voilà donc une parenthèse pour vous. Ils sont déjà en train de descendre dans le livre de l'Apocalypse. Il est dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous
animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, quel verset déjà? Qui veut répondre à cela, Rouve? Tu es devenu célèbre ces derniers temps. Apocalypse 12, verset 12. Écoutez bien. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Attendez d'abord. Verset 12. Nous allons d'abord commencer à partir du verset 7. Voilà. Apocalypse 12, 7. Nous allons voir le sens de toutes les paroles venant de la vérité du Père Yahva et de Yahushua qui sont le propriétaire des paroles. Apocalypse 12, 7 jusqu'au 12, excusez-moi. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et les anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Car il n'y avait plus de place pour eux dans le ciel. C'est ce que nous venons de lire en haut. Il n'y a plus donc de place pour eux dans le ciel, verset 8. Et donc, on a fait tomber le dragon, le diable et Satan. Ce sont donc des noms communs, mais le nom propre, je vous ai déjà dit que c'est Louné. Voilà son nom. Et donc, il fut précipité. Et voilà ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe, que le Père Yahva a fait tomber l'armée d'en haut. Et là, on le confirme dans le livre de l'Apocalypse qu'ils ont vraiment été déchus. Peu de temps après le retour de Yahushua au ciel des cieux, ils ont été déchus. Voilà le livre d'Apocalypse qui parle du jour du Seigneur. Ce n'est pas le sabbat, mais c'est le jour de Yahushua, la grande cérémonie de Yahushua, qui a été organisé au ciel des cieux, car il est sorti vainqueur après sa crucifixion. Et lorsque le Père Yahva voit que la mission qu'il a confiée est accomplie jusqu'à la fin, d'ailleurs c'était la demande de Yahushua, il fait monter en grade tous les participants, car ça le rend vraiment content. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà ce qu'on a parlé tout à l'heure. Les diables vont tomber. Ce sont les étoiles qui tombent comme des fusées et des fuges. Ils sont au-dessus de votre tête avec leur ovni. Ils vont arriver dans votre maison, ils vont dormir avec vous. Ils vont faire leur folie et vous allez voir leurs gros yeux comme les phares des motoscooters. Et vous allez voir tout cela. Ces Vauriens vont être avec vous. Ces méchants, ces diables vont être avec vous. Si vous dites qu'ils ne sont pas méchants, donc vous êtes leurs amis. Mais Élie a dit que ce sont des méchants, des Vauriens, des assassins. Alors que vous les pécheurs, ce sont eux, c'est lui qui est votre Père. Alors, réfléchissez. Vous n'allez plus pouvoir les empêcher. Ils vont devoir tomber, que vous aimez ou non. Et ils vont tous venir. Ce sont les chefs de vos religieux. C'est ce qui est dit par la Sainte Écriture. Ce sont des étoiles, mais ce sont des diables qui sont guidés par Abaddon et Apollyon, qui apportent des dangers sur cette terre. Et on va voir la suite de l'histoire. Mais nous allons avancer encore. Et lorsque nous avons vu toutes ces images, c'est bien clair que les extraterrestres sont déjà arrivés. Voilà donc le danger qu'on a dit. Vous allez voir des phénomènes terribles au-dessus de votre tête. Et vous allez voir vraiment des pires dangers. Ce sont ces derniers. Après qu'on a fait tomber les diables d'en haut, qui sont tombés comme des étoiles, comme des fuges qui sont tombés du fuguier. Mais ce n'est pas que ce sont des étoiles qui vont tomber
à terre. Mais ce sont les extraterrestres, les diables qui vous ont volé en Amérique, qui ont violé, et les femmes à Madagascar qui volent les gens, qui font toutes sortes de folies, des expériences avec les humains. Ils amènent les gens dans l'eau. C'est vraiment pire. Vous allez les voir de vos propres yeux. Ils ne peuvent plus se cacher. Ils doivent s'apparaître en public. Et ce sera quand? Et si vous allez les voir, alors signalez-moi. Et après, vous allez voir la suite lorsqu'ils vont vous frapper. Et moi, je vous dis que la clé est entre les mains de Elia. C'est pourquoi je vous dis, regardez quand même cette clé. Cette clé a un sens avec le logo Yahva HFF TV. Tout cela a des sens. Nous allons donc continuer la parole. Nous allons revenir dans Luc 21, car vous avez bien vu maintenant que, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Que vous allez voir des phénomènes terribles. Voilà. Dans le verset 11 du chapitre 21, il y aura de phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ce sont donc des grands signes pour vous de voir des ovnis. On les a cachés auparavant alors qu'ils existent vraiment. L'ancien président russe Dmitri Medvedev, il a déjà déclaré qu'ils existent et les hommes noirs existent. Mais il a dit que c'est pas bien de vous dire cela parce que ça va déstabiliser les choses. Et il risquait aussi de mourir car les extraterrestres ne blaguent pas, sauf ceux qui sont avec Elia et Yahushua peuvent les combattre car ils ont l'autorité et la force venant du ciel des cieux, venant de Yahushua et du Père Yahva. Et ceux qui sont avec eux ne pêchent point. Ils ne pratiquent pas la Trinité ni le monothéisme. Ils ne pratiquent pas le trinitarisme ni le monothéisme en disant que le Père est égal au Fils et au Saint-Esprit dans la Trinité. Ce sont tous des enseignements du diable. J'ai déjà tout enseigné à ce sujet. Mais les vrais dieux, ils sont bien distincts. Le Dieu Père, c'est Yahva et son Fils, c'est Yahushua. Et on ne prie jamais au Saint-Esprit. Même moi, j'ordonne encore et je donne des ordres au Saint-Esprit. Elia peut donner des ordres au Saint-Esprit, mais c'est vous qui ne connaissez rien. Et si vous ne connaissez rien, si vous ne voulez pas écouter, tant pis pour vous, mais si les gens sont ôtés du péché, alors il y a une raison de l'arrivée de Elia. Qui est Elia? La réponse, il est arrivé pour faire revenir le cœur du Fils au Père et le cœur du Père au Fils. Maintenant, vous voyez que Elia a réussi à faire revenir les cœurs des humains auprès du Père Yahva. Maintenant, il ne pêche point. Et après, le cœur du Père Yahva est aussi revenu aux humains. Il les aime maintenant. Et j'espère que vous allez honorer l'amour de Yahushua au lieu de faire des bêtises comme les autres. Le verset 12 pour clôturer. Et en même temps, Yahushua ici raconte ce qui va encore se passer. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera ou l'on vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. Ça a été subi par les Juifs à l'époque de Yahushua et des apôtres. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom, à cause du nom de Yahushua. On va vous convoquer devant les rois et devant les gouverneurs en vous disant « Qu'est-ce que vous faites ?» Mais pour les rois qui sont conscients, vous demandez pardon et vous vous rapprochez de Elia. Mais pour les inconscients, le danger va toujours vous poursuivre. Pour ceux qui contre Elia, on ne peut plus empêcher cette parole. Elia ne marche pas juste comme ça. Il y a une raison pour cela. Car cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. Lorsque vous seriez devant les rois, vous allez servir de témoignage que tout ça est arrivé aux anciens juifs, aux apôtres. Et même Yahushua, on l'a tué à cause de cela, mais cela
a permis au salut. Merci infiniment, mon cher Yahushua. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Lorsqu'une personne est avec Yahushua, sa bouche est devenue invincible, comme la bouche de Élia. Vous ne pouvez pas vaincre la bouche de Élia. Hein. Nous sommes le maître de la bouche et de la parole. Mais si on se tait, on ne dit rien. Mais nous, on est le maître de la bouche. On est le maître du film. On est spécialiste en la matière. Et nos ennemis sont vraiment étourdis. Et Yahushua a fait un film. Et les diables ont pensé que lorsque Yahushua sera tué, il n'y aura plus de salut. Et le Père Yahva a laissé faire, alors que c'était un film. Mais lorsque Yahushua était mort, le salut était accompli et les diables ont été étourdis. Voilà le film. Vous ne pouvez pas vous battre contre nous. Vous ne connaissez rien de nos chemins. Si vous pensez que c'est vrai, alors c'est faux. Et inversement, lorsque le Père Yahva et Yahushua vont frapper, vous ne savez rien de leur chemin. Alors écoutez quand même la parole de Élia. Nous avons un enseignement incontestable. Sinon, vous serez déjà monté ici pour nous contrer, mais vous ne pouvez rien répondre. Même le monde entier, ils critiquent juste, mais ils ne peuvent pas répondre. Le tour des musulmans va arriver prochainement, mais maintenant c'est au tour des chrétiens avec Jésus. On va toujours tous vous attirer, qui que ce soit, pour être avec Yahushua. Vous serez livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et au final, les apôtres sont tous morts. Et même jusqu'à cette fin des temps, cette période, cette parole va s'accomplir. Et toutes vos familles, tous vos parents vont vous trahir. Oh mon Dieu, c'est vraiment dangereux. Moi, je ne veux pas raconter plus, mais voilà la réalité. Et la question se pose, mais pourquoi on va laisser nous tuer comme cela? Ce sera encore une longue histoire que je vais vous enseigner la prochaine fois. Mais moi, je vous dis, heureusement pour vous, vous avez eu ce schéma pour être tué afin d'être auprès du Père Yahva. Mais si jamais il n'y a pas eu de solution, qu'est-ce que vous allez faire? Car quand une personne est pécheur, elles doivent subir la mort, d'après le Père Yahva. Mais grâce à Yahushua, il a pardonné. Et ceux qui croient à Yahushua seulement vont être sauvés. C'est vraiment merveilleux. Hein? Mais ce que j'ai remarqué quand même, c'est que bon, on va laisser ça de côté. J'allais dire quelque chose, mais on va laisser ça de côté d'abord. Je vais me taire d'abord et on va avancer avec cela. Vous allez être haïs par tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Tous ceux qui sont avec Yahushua sont haïs par les gens, comme Élia. Il y a vraiment des diffamateurs. Moi, je vous ai dit que si Élia était un pécheur, aucun vrai Dieu ne serait avec lui. C'est un simple raisonnement, car Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors que si les gens qui sont avec Élia sont ôtés de leurs péchés et ne pêchent point, il existe déjà plus de 2000 personnes dans le monde entier qui sont ôtés de leurs péchés. C'est déjà à l'international. Ce n'est pas une invention, une nouvelle création. C'est déjà réel. Ça veut dire que si ceux qui sont avec Élia sont ôtés de leurs péchés, c'est que c'est Élia qui ne fait plus aucun mal. Élia est le plus saint. Il est vraiment parfait sur votre planète Terre. Et c'est moi uniquement qui a dit tout cela. Ce sont juste des diffamateurs qui ont dit cela. Et les choses qu'ils ont dit ne sont pas du tout vraies. Ça n'existe pas du tout. Même sur le plan pratique, ce n'est pas possible. Car Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et comment est-ce possible que les gens qui m'ont suivi sont ôtés de leurs péchés si je suis un pécheur ou un malfaiteur? Ce n'est pas logique. Mais la parole du Père Yahva et de Yahushua a dit, vous serez haïs par tous à cause de mon nom.
Mais moi, je vous dis, heureux sont ceux qui sont avec Élia, car ils sont avec le Père Yahva et de Yahushua, et ils ne pêchent point. Voilà donc l'accomplissement de la parole. On n'a pas pu donc aborder le sujet de la bête aujourd'hui, mais on va y venir lors de la prochaine leçon. Mais là, je suis en train d'expliquer tout le schéma avec toute la réalité. Allons-y alors avec le verset 19. Donc, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Donc, n'ayez pas peur. Le Père Yahva Yahushua vous voit. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Donc, voilà la parole de Yahushua. Vous devez être persévérant pour être sauvé. Donc, les gens qui ont abandonné Yahushua sont ridiculisés maintenant, car ils ont abandonné Yahushua à cause d'une femme ou de l'argent. Ce sont vraiment des fous. Pourquoi je vais quitter cette vie éternelle à cause de l'argent ou d'une femme? Alors que là, on a vraiment de la joie et on est vraiment très ravis. Et si l'argent fait le bonheur, ce sont les riches qui sont les plus en paix, alors qu'ils sont toujours en trouble. Ils ne sont jamais tranquilles. Ils cherchent toujours à avoir de l'argent en faisant de l'escroquerie, du vol et toutes les sortes de mauvaises pratiques pour avoir de l'argent. Et au final, ils arrivent même à tuer des gens. Mais les gens en Yahushua, même s'ils n'ont rien, ils sont toujours en paix. Et en fait, Yahushua arrivera toujours à trouver une solution un jour. C'est pourquoi on parle de la journée de Dieu. On va attendre la journée de Dieu. Et ce jour de Dieu va venir et il va vous donner la joie et la ravissance, ainsi que la paix et la tranquillité que vous avez cherchées. Et il vaut mieux attendre cette journée de Dieu. Et s'il vous le donne, c'est bien. Et si il ne vous donne pas, ce n'est pas grave. Tout est parfait en Dieu. Et donc, nous allons continuer maintenant. Luc 21, 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée, à ce jour-là, fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entrent plus dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront, car en ce jour-là, il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple, c'est-à-dire les Israéliens. On parle ici de la colère du Père Yahva, car ils ont fait de l'abomination contre la sainteté du Père Yahva. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, les étoiles et la terre. Il y aura l'angoisse chez les nations qui ne sauront faire au bruit de la mer et de flots. Et donc, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants. Quatre mars, la grande fête de Yahushua. Célébration des noms qui apportent le salut, Yahva et Yahushua. Prêché par l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Mais le plus important et aussi très réjouissant, c'est que Yahushua lui-même sera présent. Celui qui vous a dit
Ne péchez plus jamais, ne péchez plus jamais. C'est ainsi que l'on reconnaît le vrai Yahushua. Personne n'a osé proclamer cela, sauf Yahushua, prêché par l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia, uniquement. Venez nombreux pour assister à la grande fête de Yahushua le 4 mars 2025 prochain. Qui aura lieu au siège de l'église de Yahushua à Mujapet, en Tananarive, Madagascar. À tous les humains, peu importe où vous êtes sur cette terre, venez rendre gloire et célébrer celui qui vous a créé. Yahava et Yahushua. Une solution un jour. C'est pourquoi on parle de la journée de Dieu. On va attendre la journée de Dieu. Et ce jour de Dieu va venir et il va vous donner la joie et la ravissance ainsi que la paix et la tranquillité que vous avez cherchées. Et vaut mieux attendre cette journée de Dieu. Et s'il vous le donne, c'est bien. Et si il ne vous donne pas, ce n'est pas grave. Tout est parfait en Dieu. Et donc, nous allons continuer maintenant. Luc 21, 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée, à ce jour-là, fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entrent plus dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront, car en ce jour-là, il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple, c'est-à-dire les Israéliens. On parle ici de la colère du Père Yahva, car ils ont fait de l'abomination contre la sainteté du Père Yahva. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, les étoiles et la terre. Il y aura l'angoisse chez les nations qui ne sauront faire au bruit de la mer et de flots. Et donc, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Jusque-là d'abord. Nous allons terminer là. Souvenez-vous bien qu'on a commencé à partir de quel verset? 26. Où il est déjà? Nous avons commencé à partir du verset 20. Le numéro 20. C'est là que nous avons commencé. C'est-à-dire, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Et justement, on va continuer à ce sujet. Donc, nous avons terminé l'enseignement 21, partie 1, et nous allons entrer la prochaine fois dans l'enseignement 21, partie 2. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va l'aborder, mais écoutez bien la suite, car il s'agit bien de votre histoire. Vous qui me regardez, qui m'écoutez, et qui ne voulez pas me regarder ni m'écouter, c'est vous qu'on parle ici. Alors, prenez votre part, au lieu de mourir sans rien. Et vous allez être triste. Et si vous allez dire, pourquoi vous êtes triste pour nous? Mais vous êtes des créatures du Père Yahva et de Yahushua. Je suis triste pour vous si vous êtes perdus. Alors sachez, écoutez, ne soyez plus arrogants. Le sage voit le danger et se cache. Le fou avance et le regrette. Ce qui est merveilleux, c'est que
il n'y a plus de délestage ces derniers jours. Il y a eu un grand changement ici à Madagascar, lorsque j'ai dit qu'il faut quand même allumer les lumières et l'électricité. On dirait que ma bouche et ma parole est vraiment bien. Et je vais encore aussi dire, il faut baisser le coût de la vie, si c'est possible. Je vais continuer à parler, parce que j'ai dit l'autre fois, il ne faut pas couper l'électricité, et ça a marché. Parce que c'était bien que j'avais parlé de cela, parce que maintenant, il n'y a plus de coupure, et c'est parfait, c'est merveilleux. Donc, je souhaite à tous de préserver la bonté de Yahushua à travers cette parole, et je vous souhaite le meilleur pour être conscient, pour vous qui m'écoutez. Revenez vers le Père Yahva et Yahushua. Ne soyez plus arrogants. Votre arrogance ne mène à rien. Revenons tous auprès du Père Yahva et de Yahushua. C'est vraiment le bonheur d'être aux côtés du Père Yahva et de Yahushua. C'est vraiment le bonheur. Vaut mieux pour vous d'être à leur côté. Alors suivez Elia. Allons-y chez Yahushua. Moi, je ne vous promets pas de l'argent. Hein. Je n'ai pas d'argent. Mais moi, j'ai la vie éternelle en Yahushua. Je le possède à 100% garanti en Yahushua, avec la joie, le bonheur et la paix. Moi, je vous le garantis, car c'est en Yahushua que vous allez obtenir tout cela. Car c'est Yahushua qui a envoyé Elia, et Elia, c'est le cadet de Yahushua. Et lorsque vous allez être avec Yahushua, à travers moi, je vous dis, vous allez avoir le bonheur, vous allez être heureux. Il ne s'agit pas de la joie que vous recevez de l'argent ou de votre famille, mais c'est vraiment de la joie que vous ne pouvez même pas penser. C'est la joie venant de Yahushua. Et tous ceux qui l'ont possédé, l'ont disposé, sont heureux. C'est pourquoi nous ne voulons plus abandonner Yahushua, quelles que soient les souffrances. Mais ce sont les fous qui vont oser abandonner Yahushua. Mais déjà, ils sont fous. Mais vous, n'écoutez pas les diffamations, car les diables doivent toujours diffamer Elia, qu'ils n'aiment ou non. Ils ont inventé des mensonges. Mais moi, je vous dis, tous ceux qui m'ont suivi sont ôtés de leurs péchés, ils ne font plus aucun mal. Mais ce sont les diables qui ne supportent pas et ils disent du n'importe quoi. Et si vous avez bien suivi les enseignements, vous allez voir que les bonnes sources ne vont jamais faire sortir des mauvaises choses. C'est impossible. Alors, voilà, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Nous allons terminer avec la prière. Merci infiniment, Père Yahva, pour ta parole et pour ta grâce. Tu nous as encore donné ce moment afin que je puisse parler et prêcher ta parole. J'ai donné l'enseignement et tout ce que tu m'avais ordonné de parler. J'ai prêché ta bonté et j'ai fait connaître ta vérité et je vais encore les faire connaître aux autres. Bénis la parole, Père Yahva, pour que les gens se tournent vers toi, pour qu'ils reconnaissent que je suis ton envoyé et que la parole que je porte vient de toi pour sauver les gens, pour les sauver tous, pour les guérir également. Réponds à nos prières, Père Yahva, et réponds à nos appels. Gloire éternelle à toi. Gloire à toi, éternellement. Merci pour toute la parole que tu as donnée. Merci infiniment, Père Yahva. Fais en sorte que la parole ne soit pas revenue vers toi avant de t'accomplir toute ta volonté pour ceux que tu as élus et que tu vas faire retourner vers toi. Sauve les gens, Père Yahva, pour ceux qui sont élus pour revenir vers toi. Sauve-les, Père Yahva. Faites en sorte que le monde entier écoute la parole de Elia, qui est la parole du salut. Au nom de toi, Yahushua. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain enseignement. Au revoir tout le monde.